500 films par an, Hollywood n'est pas le premier producteur mondial cinématographique. En effet, il n'apparaît seulement qu'à la 3e position des plus grandes industries. À la première place, on retrouve le cinéma indien Bollywood, qui est suivi de près par le cinéma nigérien appelé Nollywood, qui produit près de 2000 films par année. Ça fait un bon paquet quand même. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le masque de Scream n'est pas en référence au tableau d'Edward Munch, Le Cri. Le masque a en réalité été découvert pendant les repérages chez un collectionneur de masques d'Halloween. Qui collectionne des masques d'Halloween, je ne sais pas. Le tout premier effet spécial date de 1896, un an après l'invention du cinéma par Georges Méliès. Et il fut tout à fait involontaire. Le mec, il l'a pas fait exprès, quoi. La vitesse standard d'une caméra ou d'un projecteur de cinéma est de 24 images par seconde. Pour des contraintes techniques, la télé passe à 25 images par seconde. Du coup, un film qui durera 2h05 au cinéma ne durera que 2 heures à la télévision. Voire moins si le générique final est accéléré. La durée la plus longue pour un film depuis l'histoire du cinéma fut de 15h24 minutes, soit 924 minutes. Imagine un film de 924 minutes, 15h24 dans une salle. D'après de nombreuses reconstitutions et de nombreuses recherches, le personnage de Jack, interprété par Leonardo DiCaprio dans Le Titanic, aurait très bien pu survivre. Oui, Jack aurait pu survivre. En effet, s'il n'avait pas donné son gilet de sauvetage à Rose, les deux auraient pu flotter aisément sur la planche. T'as voulu faire le beau, Jack. T'as voulu faire le beau. Le titre de l'épisode 5 Star Wars L'Empire contre-attaque vient d'un journaliste français. En effet, ce journaliste interviewait Gary Kurtz, qui était à l'époque le producteur de Star Wars, et lui a posé la question si l'Empire allait contre-attaquer. L'Express a dévoilé une étude de chercheurs britanniques prouvant que regarder des films d'horreur ferait maigrir. 1h30 de film d'épouvante reviendrait à environ 30 minutes de marche à pied ou de vélo. Toujours ça de prix, hein. La mort la plus parodiée est celle de Marion Cotillard dans le dernier volet de Batman, The Dark Knight Rises. Je le dis très mal. Je le dis très mal. Préparez-vous. L'œuvre de mon père est accomplie. C'est pas qu'on y croit pas, c'est pas que c'est mal joué. Ouais, non, si, c'est vraiment mal joué, c'est vraiment mal joué. Le prénom du personnage Buzz l'éclair dans les films d'animation Toy Story vient du nom du deuxième homme à avoir marché sur la Lune. On connaît tous Neil Armstrong, qui fut le premier, et son ami qui est passé après lui s'appelait Buzz Aldrin, justement. Étant le deuxième, il n'a pas connu la même notoriété que son cher ami Neil Armstrong, et Pixar, justement, a tenu à lui rendre ce bel hommage. Dans la scène de la salle à manger du film Django, Leonardo DiCaprio se coupe la main. Et ce n'était pas un trucage. Il saignait réellement après avoir écrasé accidentellement un verre en frappant sur la table. Le réalisateur Quentin Tarantino trouva la scène tellement bonne qu'il l'a choisi pour son film. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais artistes. Hey! Lay your palm flat on that tabletop! Thank you ever so much, Doctor. Dans les films, les vitres qui explosent ou les personnages qui passent à travers les vitres ne sont pas en verre, elles sont en sucre. Elles sont en sucre pour éviter que les acteurs se blessent. Non menteur. Il s'agit d'une méthode de fabrication qui permet de rendre le sucre transparent, c'est pas... Le fameux tapis rouge du Festival de Cannes est loin d'être unique.
En effet, il est changé 3 à 4 fois par jour dans l'intérêt qu'il soit propre toute la journée. En 10 jours de festival, 1800 mètres de tapis rouge seront utilisés. Ils sont ensuite recyclés en tapis de sol pour voiture ou en matière pour l'industrie. Ce serait pas plus simple un petit coup d'aspirateur ?